Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils, en tout cas vous proposer quelques conseils pour bien préparer l'oral 2 concernant, le CAPES de mathématiques. Alors, quand vous avez l'oral 2, donc vous avez une feuille avec un sujet dessus, une partie souvent exercice, puis cela peut dépendre, soit des productions d'élèves, soit un extrait de programme, un extrait de documents officiels, que ce soit les compétences et autres, puis puis des questions avec l'intitulé « Le travail à exposer devant le jury ». Première chose à faire, c'est clairement l'exercice sans regarder la deuxième partie, pour ne pas vous laisser influencer, c'est de le résoudre. Alors, de le résoudre rapidement, de le faire au brouillon, d'utiliser les outils numériques, que ça soit GeoGebra pour les conjectures, afin de ne pas chercher trop loin, quel que soit le moyen, voilà, faites-le. Ne vous embêtez pas directement pour la rédaction, c'est au moins pour que vous ayez une idée. Ensuite, lorsque vous résolvez l'exercice, demandez-vous s'il n'y a pas plusieurs façons de le résoudre. Parce que parfois il y a diverses manières de le résoudre, et réfléchissez aussi au niveau des cycles, cycle, niveau, parce qu'un exercice peut parfois être proposé ici avec une production parfois de terminale, parfois de première ou je ne sais de quel niveau, sauf qu'en réalité, parfois l'exercice est faisable dans d'autres niveaux. Parfois il faut le modifier, parfois non, mais en tout cas, il est très intéressant et très utile pour vous, mais également pour votre présentation, d'être capable d'évoquer et d'exposer le fait que vous ayez d'autres idées de résolution de cet exercice. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, lorsque vous avez résolu l'exercice, à la fois par rapport à ce que vous avez fait, à la fois par rapport à ce que vous avez envisagé comme possibilité, vous pouvez ainsi établir la liste des compétences concernant cet exercice. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, pouvoir être capable de voir un exercice et de dire il y a telle compétence, telle compétence, telle compétence. Il ne faut pas rentrer dans le détail, c'est pas très utile de parler des sous-items de chaque compétence. Vous avez les 6 compétences, et bien ces 6 compétences sont à la fois à connaître, mais de toute façon elles seront sur CapSOS, donc sur l'ordinateur, auquel vous aurez accès durant la préparation, mais surtout, voilà, vous pouvez à la limite justifier vite fait qu'il y a de la communication parce il faut montrer il faut une démonstration et donc expliciter un raisonnement, il faut du calcul parce qu'il y a calcul et bidule, enfin voilà. Ces petites choses sont très simples et appuient votre réflexion et votre démarche professionnelle et d'enseignant face à un exercice. Donc on a ça. Vous pouvez bien sûr, par la suite, vous appuyer, si vous ne l'avez pas encore fait, et lorsqu'il y en a, sur les productions des élèves. En effet, les productions des élèves, elles, sont là, en plus, et parfois comportent des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, comportent des choses intéressantes, mais en tout cas, voilà, il est pour le coup intéressant de peut-être, effectivement, de forcément y jeter un œil, vous n'aurez pas le choix, mais voilà, de réfléchir dans un premier temps en dehors de ça, puis de réfléchir à ce qui a été produit. Ensuite, concernant donc souvent, mais pas tout le temps, attention, l'analyse des productions des élèves, il y a clairement une chose importante, c'est le fait de regarder leurs réussites, leurs erreurs, comme souvent c'est demandé, leur démarche, leurs compétences, tout ça est une chose qui doit être prise en compte et qui doit être réalisée lors de la préparation afin d'appuyer vos propos. Parce que parler des réussites, des échecs, c'est aussi parler en termes de compétences. Ce n'est pas que
parler en termes de compétences, loin de là, mais c'est une chose importante et intéressante. Petite chose que je vous conseille de retenir, c'est mine de rien, parler d'abord des erreurs, puis n'hésitez pas à proposer de la remédiation quand vous en voyez. Si vous n'en voyez pas, n'en parlez pas. Ne tentez pas de placer des trucs qui ne servent à rien. Et ensuite, parler du positif. Le faire dans cet ordre-là est juste psychologique. Partir du négatif pour finir sur du positif, mine de rien, c'est de la bienveillance de votre part. Et en même temps, vaut mieux finir avec du positif parce que même pour le jury, même pour tout le monde, ça engendre du positif dans les esprits. Donc voilà. Concernant la correction, alors non, j'ai oublié un petit truc, c'est concernant les élèves, chercher à comprendre les erreurs. Alors, le faites pas non plus de manière très compliquée, mais essayez de comprendre les erreurs si vous le pouvez, et faites ensuite, clairement, voilà, indiquer des idées de pourquoi ils ont pu faire telle ou telle erreur. Parfois, c'est juste une erreur d'inattention, parfois c'est une erreur d'autre chose. Mais voilà. Oui, une erreur d'autre chose, c'est pas très très utile, mais voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on vous demande souvent la correction d'une question, d'un exo ou de quelque chose. Cette correction, il y a une chose importante là-dedans, c'est que cette correction, vous devez y réfléchir et la voir de manière plus variée que vous ne le pensez. C'est-à-dire que une correction, c'est pas juste on fait la correction et c'est tout. Une correction, l'idéal c'est on est enseignant, on pense à tout le monde. On pense au fait que là, on aura peut-être des élèves qui ont besoin plus de choses visuelles. Eux, ils ont peut-être besoin d'un peu moins de formalisme, etc. Donc l'idée est clairement de mettre, par exemple, de la visualisation par les TIS, GeoGebra, autres. Ça, vous pouvez très bien utiliser aussi le tableur, que ça soit le tableur de GeoGebra ou le tableur tout court. Rien n'empêche l'un et l'autre. Vous pouvez très bien utiliser GeoGebra pour, par exemple, dans le cadre d'optimisation, etc. En plus, ou à la place des notions de tableur, c'est utiliser le fait de la création graphique. Et on a ensuite, bien sûr, la correction rigoureuse, la correction correcte, etc., telle qu'il faut la faire. Mais parler et mettre en avant aussi que vous pensez aux autres aspects, c'est quelque chose qui sera pris en compte et qui est important. Parce que on attend des pédagogues, on n'attend pas juste des bourrins. Donc ça, c'est une première chose. Enfin, c'est une 50e première chose, mais c'est pas grave. Donc, voilà en tout cas pour les histoires de correction. Ensuite, pour la fameuse dernière question, on vous dit proposer 2 ou 3 exercices sur un thème donné, sur quelque chose donné, etc. 2 ou 3, vous choisissez 3. On vous donne 2 ou 3, mais c'est 3. Enfin, quand je dis c'est 3, c'est au sens où vaut mieux largement en mettre 3 plutôt que 2 dont on ne sait pas d'où ils viennent. Ces 3 exercices ne doivent absolument pas rester au niveau qui vous a été donné, pas au niveau des productions d'élèves, bien au contraire, vous devez exposer des exercices, d'une part intéressants, pas des exercices basiques du style calculer l'image de telle fonction, ça, clairement, non. Mais au contraire, montrer votre recul de M1, c'est-à-dire, quand on parle de recul de M1, d'ailleurs, ce n'est pas un recul tellement en tant que niveau, c'est un recul aussi par rapport aux notions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Si on parle par exemple de proportionnalité, vous devez penser à linéarité, vous pouvez penser à homothétie, Thalès, etc. C'est beaucoup de choses qu'on peut mettre en commun, en relation.
Donc vos 3 exercices doivent être variés, diversifiés, à différents niveaux. Ils doivent être intéressants, constructifs et le mieux possible avec les compétences travaillées, bien entendu. L'idéal, alors, tous les thèmes, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Néanmoins, de très nombreux thèmes peuvent se permettre de trouver un exercice collège, un exercice lycée, et un exercice qui va être à la fois sur le collège et le lycée. En tout cas, voilà pour quelques conseils qui, j'espère, vous aideront. Merci beaucoup. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et avoir d'autres contenus, n'hésitez pas, comme beaucoup de chaînes, à liker, à partager. Si vous souhaitez aider, parce que effectivement cette vidéo a quelques problèmes de son et de bruit, je la referai peut-être à l'occasion, mais pour l'instant je suis un petit peu pris. N'hésitez pas à soutenir, que ce soit par la cagnotte qui a en lien, et aussi n'hésitez pas à venir sur le Discord afin de pouvoir profiter de d'autres séances, d'aide, de réflexion sur des leçons, réflexion sur des EOD, épreuve orale sur dossier, l'oral 2, etc., etc. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.